Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui des sucreries japonaises. Comme je suis encore jamais allé au Japon, j'ai goûté pratiquement aucun de ces desserts, et pendant mes recherches j'avais vraiment beaucoup trop l'eau à la bouche, donc sachez que si vous n'avez pas encore mangé, vous allez probablement avoir faim avant la fin de cette vidéo. Pour, entre guillemets, étudier ce sujet, on va partir de la relation entre le Japon et le sucre, avant de vous montrer les desserts japonais, puis pour terminer avec les sucreries japonaises. Comme vous le savez, parmi les choses qui font la réputation du Japon, on a la santé et la longévité. Et d'ailleurs, selon une estimation de l'OMS en 2015, le pays dans lequel il y aurait la meilleure espérance de vie, ce serait au Japon. Catégorie dans laquelle ils sont premiers partout, donc l'espérance de vie pour les hommes, pour les femmes, et l'espérance de vie en bonne santé. Pour vous donner un ordre d'idée, en France on est 10e avec notre carte vitale et notre système de santé et tout ça, on tient la route. Et leur première place dans ce classement vient de leur système de santé très performant, mais vient aussi de la manière dont on mange au Japon. Et par exemple, au niveau de la consommation de sucre, on a une manière bien différente de consommer le sucre. D'abord, le petit déjeuner au Japon n'est pas sucré, il est salé. Donc en France et dans les pays plutôt occidentaux, on va avoir tendance à manger de la confiture, des yaourts ou des céréales, alors qu'au Japon, on va vraiment manger du riz, du tofu, du saumon grillé ou une omelette. Après, on n'a pas vraiment la culture du dessert. Déjà, on n'a pas forcément le temps pour prendre un dessert, parce qu'en moyenne, le déjeuner dure 15 minutes, et aussi parce qu'en général, une fois qu'on a terminé son plat, on s'arrête et on prend rien d'autre. Et c'est à peu près comme ça qu'ils arrivent à avoir une consommation de sucre annuelle par an 2 fois inférieure à celle de la France. En France, on est en moyenne à 36 kg de sucre par habitant et par an, alors qu'au Japon, on n'a qu'une consommation de 16 kg. Bon alors, ok, les Japonais mangent moins de sucre que nous, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il existe bien moins de sucreries qu'en France. Mais détrompez-vous, et je vais même vous montrer que c'est bien le contraire. Historiquement, les Japonais ont commencé à manger des sucreries pour accompagner la cérémonie du thé. De fait, le thé étant amer, ils ont rapidement commencé à cuisiner des sucreries pour équilibrer le goût. Et les pâtisseries qui accompagnent la cérémonie du thé s'appellent les wagashi. La préparation se fait avec du sucre de canne, de la pâte d'anko faite à base d'haricots rouges et de farine de riz ou de blé. Il existe énormément de wagashi différents. D'abord, le yokan, qui est une pâtisserie gélifiée qui ressemble à de la pâte de fruits, dans laquelle on peut rajouter des châtaignes ou des fruits secs. Ensuite, on a le anju, qui est rond, blanc et cuit à la vapeur, préparé avec de la farine, de l'eau et de la fécule, le tout fourré avec de la pâte de haricots rouges. Vient ensuite le hanpan, petite bise à Hanpanman. Cette viennoiserie, qui est aussi fourrée au hanko, créée par un samouraï qui avait perdu son travail, sera parfaite pour votre goûter. Puis les célèbres mochi, à base de riz gluant ayant une préparation des plus célèbres d'internet. Il est lui-même décliné sous plusieurs catégories différentes, comme par exemple le abakewa mochi, le daifuku mochi, le tango mochi, le sakura mochi, ou bien encore le zenkai mochi ou le mochi glacé, qui est la version internationale et modernisée du mochi que vous connaissez peut-être. Ouf, ça fait pas mal de gâteaux déjà, mais dites-vous que j'ai cité que la partie émergée de l'iceberg. Par ailleurs, le Japon moderne a aussi plein de spécialités intéressantes. Connaissez-vous les fluffy gâteaux japonais? Que ce soit les fluffy pancakes ou les fluffy cheesecakes, ces trucs me donnent beaucoup trop envie. Rien que de voir la préparation me rend heureux. Un jour j'ai découvert ça sur YouTube et je me suis retrouvé pendant 30 minutes à regarder une vidéo de préparation du fluffy pancakes. Non mais sans rire, ce truc a l'air vraiment trop bon. D'un autre côté, si vous n'arrivez pas à faire votre choix au restaurant entre une crème brûlée ou une crêpe, au Japon, il n'y a pas ce problème. Parce que la crêpe crème brûlée existe. À ce moment-là, au Japon, ils se sont tapés un vrai délire là. Mais le pire, c'est que c'est un petit peu réputé, et ça se trouve à Harajuku justement, dans une boutique qui en a fait sa spécialité. Bref, tout ça pour dire que les Japonais sont assez innovants et créatifs quand on parle de pâtisserie. Bon, même quand on parle de cuisine en général, mais on se concentre aujourd'hui plus sur les sucreries et les desserts. Ils arrivent à inventer une quantité astronomique de desserts en mixant ou revisitant des spécialités occidentales. D'ailleurs, je pense que si on compte les variétés et spécialités locales, on arrive à un nombre de pâtisseries japonaises égal à l'infini, et je pèse mes mots. Bon. Faudrait qu'on parle de bonbons maintenant. Les Japonais aiment beaucoup les bonbons. Déjà, on en retrouve pas mal dans les combini, et au même titre que nous, en France, on se traballe avec des chewing-gums partout, au Japon, on se traballe avec des bonbons H24. D'ailleurs, à Osaka, dans la région du Kansai, on appelle les bonbons ame-chan. Ame qui veut dire bonbon, et chan qui est là pour faire plus mignon. Et il existe une pratique qui consiste à offrir un bonbon à un membre de sa famille, un ami ou une personne random dans la rue, pour justement aborder quelqu'un et faire plus ample connaissance.
Et en général, on offre des bonbons qui ont des goûts de fruits, comme par exemple la fraise, la mangue, la pomme, etc. Après, toujours dans la quête de faire la plus grande variété de choses possibles au Japon, les bonbons se déclinent en plein d'espèces différentes. On a par exemple la pomme d'amour, qui est, elle, indissociable des festivals japonais, avec aussi le mizuame, qui veut littéralement dire bonbon d'eau, et qui est un bonbon visqueux qu'on tient entre deux baguettes pour le faire tourner comme ça, pour pas le faire couler, parce qu'en fait le bonbon coule en fait. Et certains mizuame contiennent même un petit morceau de fruit à l'intérieur, pour ajouter une touche de fraîcheur certainement. Mais il y a un problème évident avec les bonbons, les caries. Donc comment est-ce qu'on résout un problème de bonbons? Avec des sucreries. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à inventer le bonbon contre les caries, mais aussi le bonbon contre le rhume, un petit peu comme un strepsil en fait, et aussi un bonbon contre les coups de chaleur. Donc faites attention au Japon, si vous êtes en train de manger des bonbons, vous êtes potentiellement aussi en train de manger un médicament. Et à Tokyo, il y a aussi une boutique qui fait des bonbons maison, où genre ils nous les confectionnent devant nous. Et comme pour les fluffy pancakes, je me suis retrouvé pendant 20 minutes à regarder une vidéo de bonbons. Mais mon excuse, c'est que c'était quand même vachement intéressant. Même si j'ai pas appris spécialement grand chose, au moins c'était satisfaisant. Mais si vous aimez les trucs satisfaisants et cool, j'ai un truc encore mieux à vous montrer. En effet, au Japon, il existe un art que je trouve absolument incroyable qui s'appelle le amezaiku, qui consiste à faire des sculptures en bonbons. Et les sculptures sont hyper stylées. À la fin, vous voyez, on obtient une sorte de sucette qui a la forme d'un animal ultra réaliste. On a des modèles de grenouilles, de poissons, d'aigle, de cheval, mais ce mec est vraiment talentueux. Et pour cause, le talent nécessaire est tellement énorme. Pour que je vous explique, là on n'est pas en train de faire de la sculpture avec de la terre cuite ou je ne sais quoi, mais avec du bonbon. Et le bonbon utilisé durcit au cours du temps. C'est pourquoi il faut modéliser le bonbon en 5 minutes. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a vraiment des gens beaucoup trop forts pour moi sur cette planète. Malheureusement, cet art est en train un petit peu de se perdre et il ne reste que 2 boutiques de amezaiku dans Tokyo. Pour terminer cette vidéo, j'espère que si vous êtes un fan de sucreries, vous aurez eu quelque chose à rajouter sur votre liste de trucs à faire au Japon. Sinon, vous pouvez regarder en France, il y a pas mal de boutiques et de restaurants qui proposent ce genre de desserts et de sucreries. Vous pouvez même les importer du Japon. Sinon, si vous avez carrément la flemme de chercher, en général, dans les restaurants japonais en France, les mochi glacés sont assez populaires. Donc si vous voulez les goûter, c'est quand même possible sans trop s'embêter. Et pour tout le monde, j'espère vous avoir fait découvrir moi un mec que vous ne connaissiez pas. En tout cas, moi il y a clairement des choses que j'ai rajoutées sur ma liste des choses à faire en arrivant directement au Japon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en tout cas je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!